Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci parce que nous faisons choix de garder TNH dans le moment. Ça, son plaisir pour moi-même, serviteur Kenley Vilsain. Rentrez la caillou avec émission mise au point. Nous connaissons déjà, je rappelle nous, toute équipe technique là sont rappelé avant même que nous commencions l'émission. Espace mise au point, c'est un espace que nous décidé depuis quelques temps pour nous parler paroles intelligentes, paroles utiles, paroles qui capent servir communauté. C'est peut-être ce matin, nous allons parler de politique internationale, nous allons parler de élections américaines. C'est 60e élection présidentielle américaine qui a arrivé le 5 novembre 2024 qui a venu là. Une élection qui opposait l'actuelle vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, représentante parti démocrate, avec Donald Trump, représentant parti républicain. Donc, élection ça qui a privé là, il y a un pile bagaille pour nous dire sous lui. Nous allons essayer de regarder qui est important son élection comme ça gagné pour Haïti, pour Haïtiens, côté là aujourd'hui, et pour Haïtiens qui trouvaient sur le territoire américain. Pas de plus bon invité pour nous faire petit bat de bouche ça aujourd'hui que Rudy Stanley Penn, politologue, ancien ambassadeur Haïti dans Chine, Taïwan. Mais chapeau, li ak nous matin, c'est chapeau politologue là qui va faire petit bat de bouche avec sur réalité élection américaine pour l'année 2024 là avant toute bagaille qui a commencé par saluer Rudy Stanley Penn et dire merci parce qu'elle répond à l'invitation. Nous bienvenue sur Télévision nationale d'Haïti. Bonjour Penn. Bonjour Kenley, et qu'on reconnaît, c'est toujours un plaisir pour moi pour me participer ensemble avec nous et notamment pour nous parler de élections américaines matin. C'est son bon retrouvaille parce que je me rappelle 4 ans de cela. Oui, nous avons parlé de tout à fait bilan parlement, nous parlé de l'élection américaine tout on fois ici à l'émission, ça fait plusieurs fois qu'on passe. Ouais, nous où sont entre-temps Français a dit de l'eau a coulé sous les ponts ou vient gagner plus casquette que ça a gagné dernière fois de chita là le multi-casqueté Rudy Stanley Penn je dis à comment lié parce que nous connaissons aux autres font expérience comme ambassadeur de Haïti Chine Taïwan expérience ça a été en forme satisfaisante. Ben oui, c'était une belle expérience, c'était une opportunité pour moi de servir pays moins pratiquement plus haut niveau dans la diplomatie, à représenter chef l'État comme ambassadeur dans Taïwan qui c'est un partenaire politique et économique important pour Haïti. Donc c'était une belle expérience j'en dis. En passant comme un politico-tech. Bon, politico-tech, pas aussi bien qu'avant, parce que vous connaissez la situation politique pays. Pas gagné élection qui fait, donc ça veut dire pas gagné élu, c'est seulement un gouvernement qui l'a, donc gagné un peu de service de monde, peu de demande. Donc ça veut fait que tu as gagné un pile ralenti, et jusqu'à présent, gagné un pile ralenti, mais on est là. Donc, vous d'accord avec moi, je me dis politologue là qu'avec nous jeudi. C'est où distant les 20 gavons. Voilà. Les m'a introduit l'émission ici depuis quelques temps, me rappeler que nous décidons dans l'espace mise au point pour nous parler de paroles qui cap servi communauté. Mais on nous capte de matin ou sinon après-midi, dépendamment de l'heure attendre l'émission ça parce que émission en fait en direct et en différé, et une rediffusion de l'après-midi. L'état de tête pour qui ça me dit nous allons parler paroles qui sont utiles communauté haïtienne et puis nous allons parler de l'élection américaine. Si on a posé une question Rudy Stanley Penn, pour qui ça élection américaine est important pour Haïti, qui sont à répondre? Moi-même avant de répondre à la question pour qui ça élection américaine est important pour Haïti, je dit rappeler tout le monde que l'élection aux États-Unis c'est une élection que tout pays sous la terre surveille. Et nous-mêmes, comme Haïtiens, qui gagnons une grosse communauté de migrants, américains, nous sommes capables de dire même plus gros et plus important communauté en termes de transfert, en termes de réserve intellectuelle qui gagnent là pour payer, même tout en termes d'investissement et en termes de soutien d'assistance humanitaire. Donc les États-Unis représentaient un pays important comme partenaire pour Haïti. Mais les États-Unis, c'est presque un partenaire important pour tout pays sous la terre. Même pays qui n'est pas bien avec eux, ou bien même pays qui n'est pas bien avec eux. Donc ça veut dire que, sous point ça seulement, élections ça sont élections qui sont importantes pour nous suivre. Mais il y a plusieurs enjeux. Il y a un enjeu immigration qui vient faire que l'élection ça est important pour nous en pile. Parce que bien plus qu'avant,
nous venons gagner vraiment en pile haïtien et une dernière vague de ça y aurait les moun Biden yo entre guillemets et qui sont programmes que le président Biden a ouvert à plus de communautés, notamment communauté haïtienne, donc qui t'a facilité que un pile haïtien aller aux États-Unis, mais où qu'on ait tout gagné une vague de moun et qui a passé, qui a fait route Amérique latine, passé par Mexique et puis frontière qui sépare Mexique à États-Unis, il aurait été pendant une période et puis pour traverser. Donc il y a un pile haïtien qui fait route ça et nous capables de dire en général pour l'année 2003 où il y a environ 2,5 millions de monde qui traversent ces frontières ça pour entrer aux États-Unis. En 2023 donc, seulement. Oui, son sujet qui est important. Ouais. Donc ça a fait que en tant qu'haïtien nous obligés d'intéresser parce que politique différents partis différents et yo presque m'ta dit totalement opposés. Ou gagner une promesse de ancien président Trump qui lui-même dit li pral font déportation massive que yo pas jamais connaît dans toute histoire les États-Unis si yo quitté le rive président et ou gagner Kamala Harris qui lui-même certes intéressé à la question frontière là parce que c'est un problème politique important aux États-Unis, son sujet politique important, mais lui-même lui prioriser deux mesures qui sont importantes mais qui pas aussi drastiques. Donc, ces premiers programmes Tromplon, t'as dit, c'est prendre plus de mesures pour frontières, barrer frontières, etc. C'est politique ça. Pour permettre moins de monde rentrer ou pour ne pas rentrer du tout, ou pour utiliser voie qui légale pour rentrer aux États-Unis. Parfait. Tout le monde qui suit l'actualité internationale, qui suit le processus électoral américain, il y a dit assez souvent, il y a opposé deux grands candidats, Kamala Harris et puis Donald Trump. Dans un premier temps, c'était le président Joe Biden. Avec Donald Trump, nous songeons, 21 juillet 2024, le président Joe Biden annonçait qu'il a désisté au profit de Colistieri, Kamala Harris, qui lui-même a gagné pour l'affronter Donald Trump. En plus, le monde a prétendre que ces deux grands candidats gagnent, alors que gagnent trois autres candidats. Gagnent un candidat indépendant, un candidat pour le Parti vert et puis le Parti libertarien qui gagnent l'autre candidat. Pour qui ça a tendance ça aux États-Unis d'Amérique? Pour chaque élection, c'est souvent deux candidats qui opposent, deux candidats, deux partis que nous connaissons qui sont plus puissants aux États-Unis d'Amérique, Parti démocrate et Parti républicain. En fait, premièrement, c'est le système partisan américain. Ou un bipartisme aux États-Unis qui pas facilité nous sommes capables de dire tiers parti pour émerger parce que chargé parti politique aux États-Unis ou gagne plus qu'une cinquantaine de partis gagne parti qui désistent gagne parti qui pas qu'à système tellement difficile donc yo pas existe encore gagne parti qui mourant gagne parti qui a goumé mais principaux partis politiques c'est parti démocrate avec le Parti républicain. Pour qui ça? C'est parce que, contrairement à une série de l'autre pays, ou bien un système pas loin, aux États-Unis, et parti politique là, pour un parti politique national, il faut que l'on parti politique dans tout État. Donc ça veut dire que même processus, il y a une différence entre eux, mais en général, il faut que le parti a enregistré dans l'État. C'est dans l'État existence parti. Donc, pour un ensemble de partis qui ont même tout intéressé à rentrer sous scène politique américaine, li difficile parce que le processus pour exister dans tout État n'est pas facile. Donc, en pile parti pas arriver à faire ça. Mais le système politique américain, même dans le genre organisé, il fait que, étant donné que le bail priorité à monde qui gagne, il fait que une série de partis, même quand il y a goumé, il y a plus de partis philosophiques, il y a plus de partis qui ont goumé pour des causes, mais river gagner des espaces de pouvoir réels, ce n'est pas facile. Bien que gagner qui gagne, par exemple, mais ce n'est pas aussi facile. Donc c'est ça qui fait que, principalement, l'on va parler de l'élection américaine, généralement, ou surtout tendez parler de candidats
Parti démocrate, Parti républicain. Mais j'en saute préciser pour téléspectateurs, il y a plusieurs autres candidats. Par exemple, nous sommes capables de dire, mis à part Kamala Harris ensemble avec Donald Trump, ou bien Cornel West, qui sont grands professeurs aux États-Unis. Il a enseigné Yale, il a enseigné Harvard, il a enseigné Princeton, on paquet de l'autre côté. Ou bien Jill Stein, qui lui-même tout c'est un scientifique, un physicien. Monsieur lui-même il est dans Green Party. Ou gagner candidat encore Chase Oliver et pour gagner Claudia de la Cruz. Et bon l'autre candidat qui désistait. Pourquoi? C'est parce que n'est pas facile, même le mounio là, mais réellement pour y arriver et passer cap là, passer étape là. D'ailleurs, moi songé Green Party dans époque, je crois, et c'était qui époque? Parce que ouais, c'était époque Al Gore. Je crois que c'était 2000, élection 2000, il a été imputé échec Parti démocrate là, monsieur, parce que en tant que tierce parti, monsieur était fait une bonne voix et il dit que c'est lui-même qui fait démocrate perdu et État Floride. Et où tu gagné on l'autre l'heure où tu gagné un candidat indépendant, monsieur son milliardaire, c'est la première fois un candidat indépendant qui arrivé secouer le système américain, je crois que c'était dans les élections de 2000. Oui, c'est vrai monsieur était puissant, mais système de vote là, collège électoral là fait que quantité de voix que monsieur était fait par le fait que il pas arrivé gagner vrai et qu'un état donc système dans son système monde qui gagne tout de winner take all, il vient fait que malgré quantité de voix que le fait, mais il pas arrivé passer cap là. Donc système nan même dans genre organisé, dans genre façonné, il facilite deux principales parties. C'est pour ça qu'on parle de un système bipartisan. L'autre il y a goumé mais il pas de force réelle. Ça pose me poser une question parce que son réalité peut-être que nous connaissons ici, un citoyen ou non citoyenne décider de aller à l'élection. Mais au fond de lui peut-être qu'on n'est pas peut-être il y a une certitude qu'il ne va pas remporter l'élection mais d'aller quand même comme politologue qui ça t'a justifié qu'on monde décider la candidat la mener campagne mais il connaît Dieu comme faire que il pas remporter l'élection qui ça a porté pour lui sur le plan politique qui fait le décider à l'élection malgré risque ou bien malgré certitude que le gagne que le pas remporter l'élection. C'est pas tout le monde qui gagne l'élection pour gagner. L'élection, il faut que nous voyons tout comme une plateforme. Une plateforme qui offre opportunité dans la période ça, vu que il y a un pile qui focus sous politique société pour moun sa yo fait valoir un discours. Il y a moun c'est discours environnement, il y a moun c'est discours qu'il y a qu'avortement, il y a moun ouais, un paquet de discours que forcément grand parti yo, li pas priorité pour yo. Et que parti ça ou tierce parti ça ou bien ensemble de candidats ça yo même yo porté li capable tout en possibilité pour mon image personnelle li fait valoir li. Donc ça existe partout, il existe là nous, il existe aux États-Unis en pile côté mais système nan genre façonné contrairement avec ici ou bien même en France où tu as dit il n'est pas facile pour outsider take over dans le système ça comme ça. Première fois que un outsider rive take over, on est capable de dire même pas un outsider mais un monde qui sent un parcours politique et on a dit orthodoxe. Jean nous connaît, ça veut dire qu'il était candidat, qu'il était occupé des fonctions déjà, c'est Donald Trump. Mais après ça, dans l'histoire des États-Unis, on peut jouer un monde qui arrive dans le bureau oval là sans une expérience politique quelconque. Un parcours politique? Oui. Yeah. Fondamental. En nous gardons un aspect fondamental tout dans l'émission et matin. Quand il y a des candidats à la présidence, mais ils choisissent de colistier ça que nous relève vice-président. Quelle importance une décision comme ça a gagné dans le cadre de campagne électorale pour arriver président des États-Unis? Le choix du colistier, le choix du vice-président. Yeah. En fait, c'est extrêmement intéressant question ça parce que il va ouvert téléspectateurs
sur un élément important qui gagne dans le système politique américain. Parce que pas oublier les États-Unis, c'est un plus gros pays en termes de superficie qui gagne. Ça veut dire que c'est pour un pays petit. On grain monde aussi populaire que Otaka populaire, mais on pas gagner ancrage dans tout espace ça. Ça veut dire ou besoin des monde qui pour balancer pour. Donc c'est là où va venir joindre des éléments qui sont importants dans la campagne tous deux partis politiques yo. Par exemple, qui côté il a réalisé congrès. Ça son choix politique que lié. Son choix politique parce que il est capable un espace qui choisit particulièrement pour attirer une communauté, pour renforcer poids dans une zone bien déterminée. Ça veut dire choix de État, choix de ville là, l'important. D'autant que c'est un événement qui non seulement rassemble les gens, mais son événement tout qui a un coût important. Il y a un pile symbolisme là-dedans. Il y a un pile État par exemple qui t'a aimé qu'on convention faite la caillou. Captain ça, cap goumé pour ça. Ça veut dire qu'il y a des gens dans le parti qui cap goumé pour ça. Mais choix colistier tout ou colistier là, li tout aussi important. Pour qui ça? Jean Msodjou là, principal candidat lui-même pour contre col, il pas populaire de tous côtés. Parce que il y a un principe que gagne un politologue belge qui dit qu'il est fondamental en politique, il dit que en tant qu'acteur politique, il faut qu'on ait un ancrage. Ça veut dire que faut qu'on ait un côté où qu'a claqué doit tout le monde rassemblé autour de vous. Ça veut dire faut qu'on ait un fief en politique. Ça veut dire moun yo gen fief. Mais gen de côté, yo faible. Donc pour contrebalancer, qui ça yo fait? Yo choisi un monde qui est capable de porter un apport dans niveau ça. Un monde qui en figure qui est capable de faire balance là. On figure qui est capable de porter plus de voix pour lui. On figure qui a un respect quelconque dans la société politique là. On figure qui est capable de permettre que candidat ça de faiblesse que le gagne sous des sujets, sous des thématiques. Parce que thématique c'est pas seulement parler pour parler de yo, parce que la politique là, il doit identifier avant, ça veut dire soit dia qui sont fait qui correspondent qui prouvent que nous avons confiance sous lui. Ça veut dire il y a besoin de figures qui capable combler vide ça yo. C'est ça qui fait choix colistier. Livre important. Mais dans l'histoire, on a toujours dit que vice-président, c'est pas un monde qui si important que ça. C'est peut-être vrai, mais avec le temps, vice-président, il était venu un monde qui est extrêmement important. Et parmi les derniers vice-présidents, nous sommes capables de dire qui vraiment secoué l'histoire politique américaine, il y en a que pratiquement tout le monde politologue d'accord sur lui, c'est Dick Cheney, sous administration Bush là, particulièrement lorsque l'attaque 911 était faite aux États-Unis. Donc, monsieur te prend des décisions et monsieur c'était déjà on est qui était très influent dans Washington. D'ailleurs George Bush lui-même monsieur te dit ça non spécial non masterclass que monsieur fait. Monsieur te dit le candidat c'était important pour lui que le prend un monde qui connaît Washington et qui pour combler lui-même de vide que le gagne. Et justement c'était Dick Cheney et Dick Cheney son monde qui connaît Washington bien, qui connaît l'espace politique là et monde politique. Donc ça veut dire de plus en plus et vice-présidence là, li vini un personnage important et d'ailleurs, il presque un monde qui d'office et yowe qui pour succéder à président et ça faut grand pile vice-président qui vient président ou quand pile vice-président qui candidat parce que depuis mon plus ou près bureau Oval là c'est plus ou sans tout à chita là-dedans. En réalité à titre d'information pour élection cap vinio Kamala Harris c'est Tim Walz qui c'est colistier et puis Donald Trump c'est James David Vance qui c'est colistier pour dans le cadre des perspectives pour entrer dans le bureau Oval là j'en sorti tout à l'heure à Stanley Pen. Ou fait étalage de raisons qui t'a qu'à justifier que un candidat à la présidence choisit vice-président qu'on a en termes de vision de gens yo ouais bagay yo de gens yo comprendre en série de secteurs en série de domaines politiques aux États-Unis pas doit gagner en cohérence parfois on a l'impression sur des points
vice-président qu'on même plus extrémiste que candidat à la présidence dans lui-même. Donc, est-ce que ça a pas fondamental sur le choix écolistier ou colistier là? Division ça, ou surtout quand je dans la période primaire. Mais automatiquement que choix vice-président fait, ou après que une harmonie. Ils pas les mêmes langages. Ils n'ont pas les mêmes langages. Par exemple, si on prend Vance ensemble avec Trump, Vance on est qui qu'on a pas attaqué Donald Trump. C'est ça qui fait gagner l'économie embarrassant par rapport à quelques questions journalistes qu'on posait parce que monsieur est très dur par rapport à Trump. Mais une raison fait Donald Trump choisir. C'est parce que gon côté monsieur qui a compensé Donald Trump. Et ou qu'a dit presque même bagaille là lorsque Joe Biden te fait choix de Kamala Harris. Ouais, dans primaire 2020 et Manzé c'était un candidat qui était très farouche vis-à-vis, qui était très dur vis-à-vis de Joe Biden. Mais Manzé était populaire, pas oublier que Manzé sorti Californie, qui c'est fiefli. Et lors de Californie, on va parler d'un État qui est économiquement important, et même tout en termes d'électeurs. Ouais, ça veut dire que il a besoin. Donc, ça lié à important pour lui, pour compenser les mêmes faiblesses que le gagne. Donc, généralement, pour me conclure sur question ça, je pense que Jean Mzoula, en général, ou toujours jouer une harmonie automatiquement que choix a fait. Ouais, que choix et colistier ou colistier l'a fait. Élection ça c'est 60e, c'est ça 60e élection présidentielle américaine pour voilà 60e élection présidentielle américaine pour élu et moun qui pral gagner pour diriger les États-Unis d'Amérique pour prochain 4 années qui venir. C'est 4 ans mandat. Oui, 4 ans. C'est 4 ans mandat. Voilà. En nous regardant dans Woodistan Le Pen les tournants de l'élection présidentielle américaine de 2024, même si nous peut-être pas allé avant, mais on regarde en 2024, les tournants, dates qui peut-être marquées ou bien faits qui marquaient l'élection présidentielle américaine. Évidemment, il y a des gens qui ont dit désistement et Joe Biden pour Kamala Harris aller en face de Donald Trump. C'est une là-dedans, il y a des gens qui ont peut-être cité attaque ou bien attentat armé qui fait sur Donald Trump, mais même qui ont essayé de regarder pour les amis téléspectateurs. Bon, peut-être que vous êtes capable plus utile téléspectateur au niveau ça comme journaliste, étant donné que vous avez une mémoire de événements qui extrêmement intéressant, mais justement, j'en dis, gagner des événements, gagner de faits qui marquent dans la période de campagne. Mais nous avons dit, contrairement avec l'élection de l'autre côté, par exemple, là, quand nous avons parlé de l'élection, sont pratiquement 3 mois. Mais période électorale américaine, lui-même son période qui longue. Ça veut dire élection américaine, elle commence depuis 2023. Et puis nous faisons tout 2024 là, vous comprenez, il y a un plus gros événement. Par exemple, parmi les événements, les faits, les moments importants, c'est convention parti politique. Ouais. C'est convention parti politique, ça veut dire 2 partis politiques, ils fait convention, parce que c'est toujours un moment important dans la période électorale américaine. Et nous sommes capables de dire tout comme fait marquant, nous sommes capables de citer événements qu'on saute citer là, parce que Joe Biden, parce que Joe Biden, c'était, en plus le monde a questionné, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que l'État parlé vrai, est-ce que c'est pas ton stratégie pour que pas de monde qui t'est présenté ou vienne potentiellement capable de bousculer plus ou moins Kamala Harris. Donc c'était capable une stratégie pour faciliter voie route là à lui-même, mais ce choix de Joe Biden, cette décision a été une décision importante et c'était une décision importante. Et puis, je crois que à 2 reprises, capable de dire, deuxième, non, ce n'est pas le même niveau, mais premier, quel que soit l'enquête qu'a faite jusqu'à présent, mais nous connaissons que tu as gagné un attentat contre
ancien président Donald Trump. Ça, c'est principalement, nous sommes capables de dire, pour moi, hein, et à moins que vous avez venu avec de l'autre élément, que vous êtes capable de rafraîchir mémoire, qui c'est débat, pas des moments forts dans le cadre des campagnes. Oui, étant donné que pas de gain pile débat, nous sommes capables de dire ça, et débat, il représente un élément important dans la culture, dans la tradition politique américaine. Ouais. Et il y a un qui fait débat important. Il y a un qui fait débat important. C'est une rare fois, pour ne pas dire une fois exceptionnelle dans l'histoire politique États-Unis, que un candidat lui fait débat avec deux candidats pour le même parti. Oui, premier débat était fait avec Joe Biden, ensemble avec Joe Biden, et puis deuxième débat était fait avec Kamala Harris. Si nous rappelons le premier débat, c'était, nous pas le dire en catastrophe, mais c'est pas de ça que, et particulièrement le démocrate a souhaité, parce que Joe Biden n'a pas une force, énergie nécessaire que campagne ça a alimenté par rapport à un monde qui est aussi énergique que Donald Trump. Et c'est peut-être un tournant qui fait que Joe Biden prend décision. D'ailleurs, c'est peut-être. Malgré tout problème qu'il gagne, un pile expert depuis 1972, c'est la première fois où une campagne électorale qui est aussi serrée aux États-Unis. Et campagne là serrée effectivement. Ouais. Presque pas qu'à prédire vraiment qui ça va le faire parce que résultat différence dans sondage tellement près tellement et il y a des instances aux États-Unis d'Amérique qui ont décidé de mouiller dans prendre position pour une ou l'autre candidat et année ça on a l'impression institution ça ou bien personnalité ça pas décidé de mouiller année ça yo peut-être été à regarder sans prendre position publique. En pile fois, il y a des décisions qui qu'on prend à la dernière minute, mais dans l'histoire politique États-Unis, et la prise de position sont qui courant. Et tout le monde pas forcément obligé de prendre position. D'ailleurs, on connaît que Trump son monde qui est très controversé, ça veut dire le camp traditionnel du parti républicain, on est coup Donald Trump, on menace pour l'établissement de parti. Parce que M. Vini, lui, sapé un ensemble de traditions, les radicales sont un ensemble de positions, et c'est pas ça que tu as souhaité. Ou vient gagner une droite dure qui émergeait au sein du parti républicain aux États-Unis, qui vient faire que en pile leader politique de la droite modérée, soit ils ont fait silence ou bien ils ont appuyé Kamala Harris. Mais ou gagne un pile média qui prend position, ou gagne position ils continuent prendre. Par exemple, récemment, je crois que le New York Times, le board éditorial du New York Times, a appuyé la candidature de Kamala Harris. Donc, on gagne de plus en plus de groupes importants, de personnalités qui prennent aligner. Nous, plus ou moins, connaissons Donald Trump, parce que c'était... Avant Joe Biden, c'est Donald Trump qui était président des États-Unis. Nous connaissons personnage là, nous connaissons position sur une série de dossiers. Nous, ou se dit tout à l'heure, son personnage qui est très énergique. D'ailleurs, c'est un homme qui était toujours à soulever débat, alimenter débat sur l'âge Biden et sur la capacité pour les mener et prendre tête aux États-Unis pour l'autre mandat. Nous gagnons Kamala Harris sur l'autre bord, en femme, en noir. Candidat, je dis ou tu as l'impression que c'est deux extrêmes, si vous voulez. Même si nous connaissons tous deux candidats, c'est avant tout, c'est pas peut-être de l'autre pays, côté politique fait l'autre gens, avant tout, pour moun sa yo, intérêt c'est intérêt États-Unis d'Amérique. Est-ce que je dis profil candidat pas du trop bagaille, regardons femme, en noir, candidat, est-ce que ça pas constitué tout un élément fondamental en cas d'élection ça? Oui, ça c'est deux éléments qui sont importants. Surtout par rapport à profil en monde tant que Donald Trump, nous sommes capables de dire aujourd'hui à Kamala Harris son choix qui est capable de révéler le payant
ou fructueux pour le Parti démocrate là ou pour les démocrates en général aux États-Unis. Profil là, d'une part, sont femmes, parce que mesdames, yo de plus en plus actifs dans la politique américaine. Et je crois que vers 2022, la Cour suprême américaine prend une décision côté que mesdames, yo pas de droit à l'avortement. Ça veut dire que, c'est son restriction, son recul sous droit mesdames yo que un ensemble de démocrates ont estimé, contrairement à camp conservateur là. Donc, on choix de femmes qui porteur de discours ça qui lui-même voulait réhabiliter droit ça qui dit très clairement que c'est un élément important un point important d'ailleurs c'est un sujet important de campagne qui opposait deux positions très différentes de candidats. Ça veut fait que profil ça son profil qui est important. Mais j'aime dire là Kamala Harris c'est une femme qui ont carrière dans le système judiciaire américain, particulièrement dans l'État côté de Sotia, qui c'est Californie, qui est extrêmement intéressant. Moi, j'ai gagné un bel parcours, moi, j'ai pris en pile mesure, et moi, j'ai comme vice-présidente, malgré que au début, il y a une figure qui était plus ou moins effacée, parce que c'est normal, parce que c'est président de la République là, qui est principale figure là, mais en fin de compte, Manzé comme on figure, comme une femme noire, et puis il est capable de râler tout bon côté li communauté et nous capable dire indienne qui c'est une petite communauté qui a développé parce que si on a parlé de 4 groupes ethniques qui importants dans l'élection américaine, on a dit c'est blanc d'abord qui représentait plus que 50% de l'électorat américain, ensuite ou gain hispanique après hispanique ou gain noir et puis après ou vinn gain communauté ça cap monter aux États-Unis qui c'est communauté asiatique là. Donc là pour un monde tant que Kamala Harris qui fait le pont entre communauté et asiatique là, communauté noire là qui généralement lui-même dans l'histoire politique depuis 1960 aux États-Unis qui toujours voté démocrate et pas seulement voté démocrate, ils voté démocrate à plus que 70%. C'est presque ou tu capable de dire un groupe qui acquis à démocrate même quand gagné de petits changements qu'a fait parce que ça crivé. L'on a regardé et lors de yo on a regardé l'élection américaine avec longtemps c'est deux lunettes différentes. Ouais, c'est même Jean-Baël a dit à Franck Etienne qui te dit ça dans poésie, si nous pas boire ces mêmes chaudières, nous pas prendre même centre. Ça dit lors campé de yo on a regardé l'élection américaine avec peuple américain. C'est l'icône deux perspectives qui différentes. C'est ça que fait ou qu'a trouvé que par exemple un haïtien ou qu'a joué un haïtien même je dis à Siltadou lui-même c'est parti républicain l'a voté. Mais comme monde qui aux États-Unis, il est capable d'intérêt. Par contre, il est capable d'une approche collective pour que il fait solidarité avec communauté haïtienne qui fait venir et qui a menace sous lui principalement par rapport à candidats républicains pour yo ta déporter en pile donc il vient fait que ou ka solidariser mais moun sa yo gen intérêt ça veut dire que c'est très divisé et yon nan ba qui vient faire système politique américain li intéressant et bien que c'est yon côté problème posé là-dedans tout c'est le système de grands électeurs. Ça veut dire que c'est pas forcément moun qui fait plus vote là et qui pral remporter l'élection. Généralement c'est comme ça fait là où tu dirigé ou tu sous pouvoir ou décider candidat à ta propre élection si c'est au candidat, mais si c'est pas tout là toujours c'est toujours à sa propre élection que le candidat bilan important en pile. Les regarder qui sont faits pendant mandat pour là et Joe Biden gagne un pile moment qui marqué présidence. Pour citer par exemple un moment fort dans le cadre de la présidence de Joe Biden, la décision ou bien l'arrêt de la Cour suprême américaine sous causé droit à l'avortement, gagne pandémie Covid-19 là
que Joe Biden fait face à elle comme président. En pile, mon estimé gestion que le président Biden a fait de Covid là, d'ailleurs, qui contracté Covid 2 ou 3 fois, si je ne me trompe, c'était confirmé par la Maison Blanche. Gagné tout de l'autre moment marquant élection mi-mandat aux États-Unis. C'était un moment important dans le cadre des présidences de Joe Biden. Non. Sur le plan international, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, entre Hamas et Israël, la question migratoire, autant de points qui, pendant le mandat Biden, ont servi justement, cap servi pour les électeurs évaluer. L'orga des points ça, vous pensez est favorable pour Joe Biden avec le Parti démocrate pour l'élection? D'abord, on nous dit que le principal sujet que ensemble d'experts yo entendu qui constituait poumon et élection ça c'est d'abord la question du pouvoir d'achat des Américains. Ensuite c'est question immigration, Jean saute souligné et donc pouvoir d'achat américain très divisé. Joe Biden, administration Biden et Donald Trump qui est très critiqué, qui dit que Donald Trump à Kamala Harris c'est une pire administration que les États-Unis connaissent et que le peu de progrès qui fait, le peu de succès que l'administration ça connaît, c'est résultat ça lui-même l'été commencé implémenter comme politique que eux-mêmes yo bénéficié. Ensuite, il y a une question immigration, encore dit, il y a une question avortement que nous t'ai adressé, question politique étrangère et guerre qui gagne à travers le monde, conflit qui opposait les États-Unis, la Chine et alliance que les États-Unis a fait, etc. Et puis ensuite, il y a une question climatique là, qui lui-même était un sujet important. Pour que ça soit un sujet important, on est tant que Donald Trump, monsieur lui-même sont climato-sceptiques. Monsieur lui-même n'est pas dans la question climat. Ouais. Et question problème climatique que nous avons posé là, je dis à là un pays tant que le pays d'Haïti qui connaît de cyclones qui ont des impacts importants sur l'économie, nous, parce que nous sommes anti-économie et nous pas suffisamment équipés, que ce soit dans le environnement nous y est, et puis il y a moyens techniques pour nous adresser une série de problèmes, nous ne sommes pas suffisamment équipés. Donc chaque fois que on l'applique tomber en Haïti, son problème. Et cyclone yo gagné de coûts importants. Si nous rappelons de cyclone Mathieu qui a gagné d'égalité fait, c'est plus que $1 milliard américains. Donc monsieur lui-même ça n'est pas important pour lui. Choix pour nous tourner vers une économie verte pour des décisions comme ça, il pas là-dedans, ça n'est pas pour lui. Et monsieur une décision que lui-même lui dit la prend s'il retourne dans la Maison Blanche, c'est pour lui sortir dans l'accord de Paris. Donc c'est tandis que l'autre monde tant que Kamala Harris lui-même lui engagé pour le poursuivre et développer leadership mondial américain sous question climat, Jean les États-Unis étaient toujours connus. Donc nos pays tant que la Chine aujourd'hui sont pays qui presque a dépassé les États-Unis non ensemble de mesures de dispositions qui prend sous question climat. Maintenant, mis à part question ça, si nous faisons un petit bilan, nous sommes capables de dire rapidement de l'administration Joe Biden et Joe Biden tant bien que mal parce que son crise pandémie j'en te dit là et les États-Unis arrivaient à adresser parce que c'est pas ton bail qui était facile pour qu'un pays parce que pas oublier les États-Unis des critiques que souvent yo porté à États-Unis mais États-Unis sont démocratie il y a de mesures drastiques que le pas forcément capable de prendre et intellectuels ou ensemble de médias aux États-Unis automatiquement que un leader il est capable il est arrivé dans une posture côté que la empiété sur droit civil moun yo pral commencer faire obstacle à lui-même. Ouais. Donc monsieur quand même il était adressé question c'est vrai que gain faille mais son question qui était adressée. Mais monsieur son monde qui était tout le monde reconnaît ça, il était hérité d'un contexte économique qui était particulièrement difficile parce que c'est ça Donald Trump t'a quitté pour lui mais Donald Trump
gagné peut-être nous t'a capable dire pour mérite, monsieur était distribué en pile l'argent dans l'économie américaine pendant la période Covid là et que malgré ensemble de dispositions ça monsieur était perdu l'élection quand même. Et puis si nous t'a capable faire un bilan économique, nous capable dire on est tant coup Joe Biden, monsieur était un plan de sauvetage important que monsieur était lancé comme l'American Rescue Plan Act et qui t'a coûté environ 1900 milliards de dollars américains et puis gagner une l'autre disposition que monsieur prend parce que Joe Biden monsieur prend vraiment un pile disposition qui est important, c'est l'infrastructure Investment and Job Act, son plan de modernisation des infrastructures américaines côté que budget par lui-même c'était 1000 milliards de dollars américains. Nous capables de dire que un choix que l'administration Biden te prend et pendant la période ça moi-même moi était Taïwan comme ambassadeur et après que c'était difficile, c'était compliqué mais on était arrivé forcé, on était arrivé faire parce que yon nan ba que moun pas ta ka attendre yo, c'est ta visite par exemple ça équivalent président chambre député la Kainou qui c'est speaker et chambre des représentants aux États-Unis, li aller Taïwan. Son bail inimaginable. Donc la Chine te font paquet de menaces etc. mais manzé aller. Ouais. Donc pour qui ça aller? Ça c'est principale question. Raison que tu fait aller c'est pour que une infrastructure importante que Taïwan dispose, c'est ça une industrie de semi-conducteurs qui est plus important parce que principale compagnie qui a produit ensemble de puces ça qui c'est TSMC qui basé le Taïwan, c'est compagnie qui produit plus bonne qualité de puces électroniques. Parce que là n'a parlé de semi-conducteurs, n'a parlé de anti-appareil qui généralement aussi brillant voire plus brillant que cerveau humain en termes de calcul que le fait. C'est ces appareils ça qui permettent que jodi à la téléphone qu'on a utilisé est aussi intelligent. C'est appareil ça qui fait que iPad ça est aussi intelligent, ordinateur est aussi intelligent, avion que aviateur a conduit, machine que n'a roulé jodi a, li nan toute bagaille automatiquement ou gon intelligence qui rentre dans machine qui permet que le fait de calcul, li procéder de par lui-même. Donc c'est ti appareil ça. Donc plus li performant, donc c'est plus li bon. Et yo utiliser ti appareil ça pas seulement pour ça que nous-mêmes en tant que citoyens n'a développé pour besoins journaliers nous. Ils ont utilisé autour dans le domaine militaire. Ouais. Maintenant, les États-Unis, ils viennent important pour lui prendre contrôle et pour en termes de protection parce que il y a une menace pour que la Chine, par exemple, l'État envahi un pays tant que Taïwan. Ouais, c'est une et là nous dit envahi, en annexion, on nous dit comme ça. C'est une politique que Xi Jinping gagne. Mais les États-Unis lui-même pas quitter sa fête et une élite politique tout qui Taïwan qui pas dans dynamique ça. On nous dit élite politique taïwanaise là en grande majorité li pas dans dynamique ça. Aucun nan principal parti politique yo pas là-dedans. Même quand position yo divergent. Donc les États-Unis lui-même, li te prend disposition pas seulement États-Unis ou gagne l'Europe ou gagne le Japon et de l'autre pays pour que gon délocalisation, un déplacement qui fait pour que gagne des partenariats que TSMC développé ensemble avec une série de pays pour que yo mettez des usines qui pour produire plus ça yo de l'autre côté jusqu'au cas où il y a n'importe bagaille qui t'a brivé dans conflit qui opposé et stratégiquement Taïwan avec République populaire de Chine. Parfait. C'est Woody Stanley Penn qui ensemble avec nous matin, ce après-midi dans l'émission mise au point, nous pral fini Penn. Nous avons fait un exercice qui est plus didactique, pédagogique que la première partie de l'émission, parce que dans la dernière ligne droite, on regarde le système électoral américain. Et son élection au suffrage universel indirect, parce que ce n'est pas électeur lambda qui est le président, il peut participer à l'élection grand électeur, et c'est grand électeur eux-mêmes qui peuvent choisir le président. Ou puis maîtriser les questions, je vais expliquer téléspectateurs, téléspectatrices, internautes. On t'y grâce dans quelques minutes le système électoral américain, comment ça fonctionne.
Bon, système électoral américain, c'est une démocratie qui apparemment paraît plus compliquée. Parce que, oui, ils sont démocratie, mais président, entre guillemets, l'Assemblée, et c'est pas peuple là qui élu. Et de fait, et grand pile monde qui arrive élu président des États-Unis, qui pas fait plus, c'est pas lui-même qui fait plus voix. Et ça t'est arrivé ensemble avec Donald Trump en 2016. Face de vote populaire là. Il y a vote populaire là. Et ça t'est arrivé avec Donald Trump en 2016. Et ça t'est arrivé tout en 2000, je crois, dans l'élection qui était opposée Gore ensemble avec George Bush. Et ça arrivait de l'autre fois encore dans l'histoire politique États-Unis. Mais qui ça fait ça? C'est à cause de ça, il y a dans le système politique américain, vote grand électeur. Et grand électeur, c'est somme et quantité représentants qui gagnent à quantité sénateurs qui gagnent. Qui viennent bailler en total, et pour ne pas faire erreur, ou qu'à dire nous-mêmes. Hein? 538. Grand électeur. 538. Maintenant, pour remporter votre grand électeur, lui-même c'est majorité absolue. Donc c'est moitié 538 là pour faire plus 1. Mais ça qui vient faire que c'est compliqué, c'est pas comme si m'dadou son vote corporel séparé. C'est pas comme ça. Ça veut dire que État ça, il gagne tant quantité voix. Et puis, dans tant quantité de voix, on nous dit par exemple, l'État a 3 voix, dans l'élection qui fait là, il y a un candidat qui a fait une voix, il y a l'autre candidat qui a fait 2 voix. Ce n'est pas comme ça. Le système, c'est que dans la question grand électeur, les gens qui gagnent, il fait tout. Et c'est ça qui fait, c'est dynamique ça, qui fait que un monde qui a fait plus petit voix que l'autre, mais il remporte l'élection. Donc, moun qui remporte, qui fait plus voix dans l'État, il gagne toute quantité de vote grand électeur que l'État gagne. Donc c'est ça. L'État qui gagne plus grand électeur que l'autre, ça c'est évident. Justement, il y a l'État qui gagne plus grand électeur que l'autre. Mais il y a un problème tout dans la démocratie américaine. Parce que même sous question de distribution, vote grand électeur. Si nous prenons par exemple un État tant que Texas, par exemple, je crois que il gagne environ 38 grands électeurs. Et pour un État tant que Alaska, qui lui-même gagne 3 grands électeurs. Mais quantité de monde qui gagne Alaska pour 3 grands électeurs, c'est environ 700 000 votants. Tandis que l'on a parlé de Texas, on a plus d'une vingtaine de millions, je crois, pour ne pas faire erreur sous chiffre là, et en espérer que... Oui. Vous son exercice assez technique. Oui, son exercice assez technique. Nous pas qu'à bailler fausse information et faux chiffres. C'est le fondamental. Bon, pour chercher chiffres là, qui t'aime dit que là, on a parlé de système électoral américain. Côté, on a regardé justement la question des grands électeurs, moun qui justement yo même pral élu président américain. Évidemment, c'est en dans état yo, moun yo a gagné yo même pour yo voter et dans vote ça qui va déterminer qui est dans candidat yo qui a gagné état, qui a gagné grand électeur que état ça. Alors, on pas arriver joindre exactement précision que me voulais bailler là avec chiffre exact là, mais je sais que par exemple sous diviser et 700 000 votants qui gagnent à Alaska, là bon environ 250 000. Tandis que pour quantité de grands électeurs qui gagnent Texas, leur diviser par quantité de votants qui gagnent, chaque grand électeur yo vaut environ 700 000 voix. Donc qu'est-ce que ça donne en fin de compte? Ça donne ou vinn besoin plus moun dans Alaska pour un grand électeur que quantité moun Alaska besoin pour un grand électeur. Là, li vinn en termes de principe international qui établi en matière d'intégrité électorale, gon bail qui blessé là, qui s'allie c'est que gagner de citoyens on côté vote par là gagne plus importance que vote en citoyen on l'autre côté.
Et ou capable de dire presque même bagaille là, sous rivé dans le système politique haïtien. Lors pour une commune tant que Delma, ou bien plus que 300 000 personnes qui ont voté là-dedans, Delma a un seul député. Tandis que soit aller, bah qu'on est Grand Gosier ou bien aller Belance, on petite communauté par exemple qui a 5 000 personnes qui ont voté là-dedans seulement, li gagne un représentant. Ça veut dire ou besoin on grain monde qui dans zone ça que nous dit qui reculé ouais qui constitue lui-même une circonscription électorale, on grain monde là qui a voté n'importe 30 personnes sous Delma. Donc alors que l'heure arrive dans chambre nan, yo tout gen même quantité de voix. C'est ça que fait le principe qui est généralement recommandé lors définir question ça yo, c'est que ou définir circonscription électorale là à partir de une quantité d'électeurs. Donc ça son problème qui posait dans le système américain. Donc ça veut dire ça gan pile monde qui fait débat sur lui, mais c'est lui même qui facilite l'équilibre là tout aux États-Unis. Parce que son système que ont inventé pour être capable de permettre que même l'État qui pipiti yo dans fédération yo même yo gen voix parce que si système américain moun qui en faveur théorie grand électeur yo même yo dit si système américain l'État facilité que c'est chaque grain moun on vote qui élu président américain d'une part gon parti qui capable dominer système nan avec une série de perspectives assez ouvertes, dans bail des avantages, etc. Prendre de politiques qui, surtout politiciennes, pour faire des ouvertures, tant que républicains critiquent les démocrates en pile sous ça. Et puis, donc, ils disent que si système ça, li pas comme ça, gon série de États, voyez pas t'a vle dire rien dans le système. Donc, quelque part, il y a un sens. C'est vrai que il y a des critiques. Dans le moment où on a parlé aux États-Unis, il y a des gens qui pour, il y a des gens qui contre. Mais changer, c'est bagaille qui est plus difficile. Vous voulez mouiller ou distant les peines? Vous voulez pronostiquer? Élection ça après Kamala Harris remporter la partie démocrate ou bien il y a plusieurs sondages qui baillent Kamala Harris et on t'y avance. Gagne tout qui baille Donald Trump on t'y avance. Gan pile monde qui croit que Donald Trump a gagné l'élection ça parce que monsieur sous capable de parler de un candidat qui gagne vibe. Monsieur c'est candidat qui gagne un pile vibe qui traîne un pile monde derrière ça veut dire monsieur sont populistes. Ouais, d'ailleurs ouais que le prêt à tout ouais qui ça saute faire avec communauté haïtienne. Lorsqu'il savait sciemment que c'est menti parce que yo te connaît que c'est menti. Mais toute équipe monsieur yo même c'est pas ça qui est important pour eux. C'est que c'est comment yo capable capter attention moun et comment moun qui radicalisé derrière yo capable plus quoi toujours dans politique que apporter yo. Tandis que Kamala Harris, c'est vrai que son vieux de la vieille, c'est un monde qui dans le système là, son monde qui gagne parcours, il gagne pile monde qui supporte, son monde ou ta capable dire qui plus semblait avec un président les États-Unis, mais on nous dit tête nous. Li t'es vice-président, mais Donald Trump t'es président. Sous permettre moi bon 2-3 petits éléments surtout pour jeunes ou bien monde qui intéressé à l'histoire. Allez-y. Et nous capables partager comme information avec eux. N'a dit rapidement que c'est pas la première fois dans l'histoire des États-Unis qu'on a un président et puis dans mi-temps où il décide de ne pas aller encore. Par exemple, James Polk t'a fait, ou gagné James Buchanan qui t'a fait, le 15e président des États-Unis, ou gagné Rutherford Hayes qui t'a fait, ou gagné Calvin Coolidge qui t'a fait, le 30e président des États-Unis. Mais ou gagné président qui t'a perdu réélection. Donc c'est qui candidat pour retourner dans la maison blanche là dans le bureau ovale là mais qui perdu en face c'est exactement. Ou gagne John Adams, ou gagne John Quincy Adams, ou gagne Martin Van Buren et dernier monde on nous dit 3 derniers monde qui était président qui perdu en élection pendant le président, c'est Jimmy Carter, 39e président des États-Unis, George Bush, papa George
Walker Bush, qui était perdu face à Clinton en 1992, et pour gagner Donald Trump, 45e président, qui était perdu face à Joe Biden. Ça vient faire qui ça? Ça vient faire que il y a des bagages nous pas vraiment capable de prédire parce que j'aime ce jour là élection yo serré en pile. Mais qui ça nous a souhaité? Nous-mêmes comme haïtiens, ça qu'arrive que nous gagnons plus intérêt vu que nous gagnons pile monde qui que situation électorale qui gagne la météo non insécurité aux États-Unis parce que si son monde tant que Donald Trump qui t'a venu dans bureau Oval là gagne pile possibilité pour ta retourner la caillou ou bien pour t'arrêter et vivre dans la clandestinité aux États-Unis parce que vous pral courir derrière persécuter tant que gens ça aujourd'hui en République dominicaine. Donc c'est sûr que nous-mêmes comme haïtiens nous avons plus intérêt dans l'élection au monde tant que Kamala Harris. Mais toujours est-il que nous pas forcément gagner voix pour ça parce que c'est peuple américain qui est capable de décider qui est qui sera le président des États-Unis. Sous ça qui t'aime toujours merci non ou Stanley Pen. T'es content d'échanger. Merci en pile de ce côté passé. Moi pour remercier parce que c'est toujours un plaisir voire un honneur pour moi échanger ensemble avec vous. Voilà, Woody Stanley Pen, c'était invité de matin au soir après-midi sur Télévision Nationale d'Haïti pour nous faire petit bat de bouche ça sur l'élection américaine, l'élection présidentielle américaine qui a déroulé le 5 novembre 2024. Kamala Harris face à Donald Trump. Nous là, nous suivons après l'élection, peut-être nous retourner avec Woody Stanley Pen pour nous regarder qui ça fait c'est une ou l'autre candidat qui a gagné et qui ça a gagné comme conséquence sur Haïti. Perspective par rapport au programme de campagne chaque candidat, par rapport à discours sur chaque thématique de campagne. Non pas M. Kenley Vilsain qui t'aime nous merci nos amis téléspectateurs, téléspectatrices, internautes qui étaient avec nous pour suivre l'émission mise au point ça. Merci à l'équipe technique là qui t'a rendu possible rester branché TNH pour suivre cette programmation. Bye tout le monde, bonne journée si vous êtes en direct. Bonne nuit si vous êtes en différé.